Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la biodiversité, et à l'alimentation, mais vous êtes aussi coprésident du groupe écologiste au conseil municipal. Alors, une des paroles de la majorité à la mairie, qui a été assez secouée par l'épisode des zones à faible émission ces dernières semaines, avec des tensions assez nouvelles, notamment entre LFI et puis Grégory Doucet ou Bruno Bernard. Est-ce que ça va laisser des traces dans votre majorité? Ce qui va laisser des traces, avant tout, c'est le recul de cette loi, effectivement, de la zone à faible émission. C'est de ça dont il s'agit, qui était une loi protectrice, finalement, qui allait dans le sens de la santé des habitants et des habitantes de ces grandes métropoles. Où je Socialement rappelle, injuste, par contre. oui, alors j'y viens, où je rappelle que 40 000 personnes décèdent de la pollution de l'air. Et ce qui est injuste, ce que je trouve profondément injuste, c'est plutôt quand un enfant est obligé d'aller à l'hôpital en pleine nuit parce qu'il a une crise d'asthme et qu'il fait de l'insuffisance respiratoire. C'est ça qui est injuste. Ce qui est injuste, c'est que ça touche avant tout effectivement les plus précaires qui habitent à côté de ces grands axes autoroutiers et routiers et qui du coup sont pénalisés par la pollution de l'air. C'est les plus vulnérables, nos aînés, les enfants, j'en ai parlé. Donc c'est ça qui est injuste, le fait qu'on continue et qu'on perpétue du coup une pollution de l'air dans notre ville et dans la métropole. Par contre, effectivement, c'était un outil, la ZFE, et il fallait l'accompagner d'actions sociales, d'accompagnement pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de changer de véhicule. C'est ce que faisait la métropole avec l'aide de l'État jusqu'au 1er janvier pour changer de véhicule. C'est quelques dizaines de personnes qui se sont saisies des aides de la métropole. C'est sûrement pas qu'elles étaient suffisant. mal dimensionnées. Et effectivement, peut-être, c'est aussi, par contre, une alternative à donner aux personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Typiquement, utiliser les transports en commun, 2,5 milliards d'euros mis en investissement sur ce mandat-là, c'est du jamais vu, en fait, pour pouvoir permettre de créer des tramways, de créer des lignes de bus renforcées, d'élargir les tramways existants, de renforcer la cadence des bus, des métros. C'est tout ça aussi qu'il y a comme alternative. Et puis enfin, c'est pour celles et ceux qui le peuvent, se déplacer avant tout à pied, en vélo, de manière sécurisée, en élargissant les trottoirs et en renforçant les voies lyonnaises. Donc pour vous, la ZFE doit être maintenue, elle n'a pas de défaut majeur. Ce qu'il faut faire, c'est à la fois réduire la pollution de l'air, c'est ça l'ambition, l'enjeu le plus important, j'allais dire. Des gens meurent parce qu'ils respirent un air pollué. C'est ça l'objectif principal, la santé des gens. Par contre, effectivement, c'est un outil de restriction qui doit s'accompagner d'aide sociale et d'accompagnement pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Et encore une fois, il y avait dans cette loi-là, du côté de la métropole, des ajustements pour celles et ceux qui, par exemple, étaient en horaire décalé. Donc c'était vraiment un outil dont il fallait se saisir et c'est une ambition manquée, mais comme l'intégralité de l'ambition politique environnementale de ce gouvernement, on voit bien la semaine dernière, il y a 15 jours, tous les reculs qu'il y a pu avoir, c'est la ZFE, mais c'est l'artificialisation des terres arables, c'est le retour des pesticides dans nos produits agricoles, c'est le détournement de la justice pour construire finalement cette grande autoroute, la 69, contre l'avis juridique de la justice. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est un recul massif contre l'environnement. Le vote négatif contre la ZFE, il vient de populistes des deux côtés, a dit Grégory Doucet. LFI s'est senti visé, ce qui a valu des passes d'armes avec la députée de Lyon. Ça va laisser des traces dans la majorité? Ça, comme je vous le disais, moi les traces, c'est pour les habitants et les habitantes, surtout que je l'observe et que je le déplore. Ce qui se joue au niveau national, malheureusement, parfois, effectivement, peut être un jeu de posture, etc. Mais derrière, quand on est élu local, comme je le suis, comme nous le sommes, avec Bruno Bernard, président de la métropole, et Grégory Doucet, maire de Lyon, ce qui nous inquiète et ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la santé des gens qui habitent cette ville et qui habitent cette métropole. On a un an des municipales, vous orientez vers des multiples candidatures, c'est-à-dire on sait que Nathalie Perrin-Gilbert, qui était adjointe à la culture il n'y a pas si longtemps, présentera sa liste et ira jusqu'au bout. Il y aura sans doute une liste LFI désormais, plus une liste écologiste, plus une liste, on va dire, de centre-gauche probablement, autour de Georges Képénékian, peut-être David Kimmelfeld. Ça fait beaucoup. Moi, ce que je souhaite, c'est l'union. C'est vraiment, en tant que président du groupe, ce que l'on porte. C'est ce que porte, je crois, le maire et le président également de la métropole. Quand on n'a pas de différence fondamentale entre les valeurs que l'on porte politiquement, je trouve dommage dans
l'enjeu national et même, j'allais dire, international dans lequel on se trouve, d'essayer d'exister autrement que dans cette union-là. Il y a un enjeu très fort de changer cette ville et cette métropole. On l'a fait ensemble pendant 5 ans, on le fera pendant 6 ans. Ça nous enrichit en plus de ça, d'être ensemble. Les apports que nos familles politiques différentes peuvent avoir dans ce projet d'union, on le voit bien, font bouger les lignes, nous font réfléchir différemment des familles politiques dans lesquelles on vient, desquelles on est issu, et tout ça nous enrichit. Donc je dis sincèrement que moi je souhaite l'union, que je crois que c'est ce que les habitants et les habitantes souhaitent, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent sur les marchés, dans les réunions publiques. Ils nous disent ne faites pas l'erreur de partir divisé, on a besoin de cette union forte sur des valeurs communes que l'on porte chacun et chacune. En tout cas, j'en ai vraiment l'impression après les 5 ans que nous avons passés ensemble. Ce qu'on voit dans les différents sondages, c'est que les intentions de vote restent relativement bonnes, mais il y a quand même un problème personnel autour de Grégory Doucet. Sa relation aux Lyonnais, pour l'instant, elle n'est pas parfaite. Est-ce que c'est pas ça le problème ? Il est maire de Lyon, il prend donc les dispositions du programme pour lequel on a été élu, à savoir transformer cette ville. C'est sûr que ça cristallise aujourd'hui peut-être les mécontentements à cause des travaux, mais de transformer une ville dans l'état dans lequel elle était vers là où on veut l'emmener, effectivement, ça cristallise les difficultés. Il y a aussi des travaux sur le premier mandat de Gérard Collomb, il n'y avait pas une telle cote d'impopularité. Je pense qu'on n'était peut-être pas sur une transformation aussi fondamentale. Ce que j'entends par là, c'est dans tous les quartiers. Aujourd'hui, il y a vraiment une ville qui est en perpétuel mouvement dans chaque quartier. Et effectivement, c'est pénible. On le sait, on le ressent même nous, humblement, en tant que Lyonnais et que Lyonnaise. Donc c'est cela qui cristallise aussi sur la figure du maire. Il est le chef de l'équipe, donc forcément, il cristallise ça. Donc pour vous, dès la fin des travaux, sa cote de popularité va monter ? Je ne prévois pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que l'on fait ce que l'on a dit qu'on allait faire. Et c'est finalement de plus en plus rare en politique. Donc, nous avions un programme, nous l'appliquons. Et nous allons même plus loin, puisque c'est les réunions publiques qui sont en cours en ce moment. Il en reste 3. Nous disons ce que nous avons fait et ce que nous avons pu ne pas faire ou faire différemment. Donc, c'est ça, finalement, notre projet. De faire ce que l'on avait dit et dire ce que l'on est en train de réaliser. Vous avez parlé des réunions publiques qui sont critiquées par l'opposition. La critique, c'est d'utiliser les moyens municipaux pour faire un bilan à 1 an des élections municipales, ce qui est une forme de pré-campagne. Si vous aviez été vous-même dans l'opposition, est-ce que ça ne fait pas partie des pratiques que vous auriez dénoncées ? C'est pas une critique, c'est plutôt tout à notre honneur. Et j'allais dire, j'encourage toutes les villes à faire de même. Il est tellement important de revenir vers ses administrés, ici vers les Lyonnais et les Lyonnaises, pour dire ce que l'on a fait avec leur argent, avec l'argent public, c'est de ça dont il s'agit, de dire qu'il y avait tel ou tel projet, que on les a réalisés, peut-être que cela, telle ou telle difficulté nous a amené à faire tel ou tel choix. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, et j'encourage les maires LR, divers droite, peu importe la couleur politique, de faire cet exercice-là. Il est fondamental, c'est de la redevabilité que l'on redonne aux gens finalement, de chaque projet de leur quartier, de leur coin de rue, de leur dire pourquoi ça a été réalisé. Même si ça coûte un peu cher. Ça coûte de l'argent parce qu'on est dans une ville de 500 000 habitants. Les factures montrent que ça coûte 228 000 euros. C'est 50 centimes par habitant et par habitante. Pour présenter ce qui a été fait dans leur quartier, dans leur arrondissement, je ne trouve pas que ce soit cher. L'opposition doutait de ce chiffrage. J'estime que vous ne prenez pas en compte notamment tous les agents municipaux qui ont été mobilisés. Ce qui est terrible avec l'opposition, c'est qu'au lieu de faire de la politique, elle fait de la polémique. Derrière, il n'y a pas les chiffres de l'opposition et les chiffres de la majorité. Il y a les chiffres de l'administration Ville de Lyon qui présentent un bilan. Et ce bilan-là, il doit être défendu, il doit être présenté, il doit être expliqué. C'est ce que j'encourage tous les maires à faire dans chaque ville de France. Et l'opposition, si elle a un projet, qu'elle le présente et que l'on se retrouve l'année prochaine aux élections municipales, projet contre projet. Et là, ça sera intéressant. Un mot rapide sur le bilan dans votre délégation, notamment la question de la végétalisation. Vous aviez promis 100 000 arbres. Bon, c'était beaucoup moins qu'Étienne Blanc, qui lui en avait promis 500 000 arbres et arbustes sur le mandat. Finalement, vous allez attendre cet objectif un peu avant 2030. Ouais. Alors, c'est effectivement, je ne sais pas comment comptait Étienne Blanc, mais quand on compte des arbres ou des arbustes,
la différence est fondamentale parce que des arbustes, typiquement, on peut en planter, nous, près de 40 000 par an. Donc, oui, ça dépend la typologie. On avait pensé plutôt partir sur l'arbre, qui est un peu le symbole de la végétation. Effectivement, on en aura planté 7000 à la fin de cette saison de plantation. On espère arriver aux 10 000 un petit peu moins à la saison prochaine, ce qui fera que sur la ville de Lyon, en tant que telle, on ne va pas planter 100 000 arbres, mais on atteindra en patrimoine arboré 100 000 arbres. Et c'était l'objectif que l'on s'était fixé. Il y a aussi un objectif, alors qu'on n'avait pas chiffré, mais qui était important pour nous, c'était de désimperméabiliser, d'aller à l'encontre du bitume en ville. Ça a un impact très fort pour l'eau, pour l'infiltration quand il pleut, quand on est confronté notamment aux fortes pluies, mais ça a un impact très fort aussi sur le rafraîchissement, en fait, de retrouver de la pleine terre, permet de faire respirer cette végétation et de rafraîchir nos villes. Et quand on a des étés à Lyon où il fait 43 degrés, c'est plus que nécessaire. Un mot aussi sur le zoo du Parc de la Tête d'Or. Vous avez la condition minimale dans vos délégations. Tout à fait. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir au zoo du Parc de la Tête d'Or? Je ne veux plus voir des animaux qui sont exposés. C'est complètement anachronique aujourd'hui. Je ne veux plus voir des animaux qui souffrent et qui ne sont pas dans des bonnes conditions d'accueil. Voilà. Et c'était... C'est-à-dire qu'on ne pourra plus voir les animaux, voilà. Non, la question c'est de savoir comment ils sont accueillis aujourd'hui au parc. Et il y avait typiquement des enclos qui étaient trop petits, il y avait des conditions animales qui n'étaient pas du tout respectables en fait. Ce sont des animaux vivants, ce sont des êtres vivants. Et il faut en prendre considération. C'est pour ça qu'on est rentré dans cette transition et que l'on a envie aussi d'apporter aux visiteurs le fait que ces animaux-là, nous devons les protéger. Nous devons les protéger ici pour aussi les protéger ailleurs. L'homme détruit les écosystèmes, met la pression sur les habitats de ces animaux-là. Et il faut pouvoir passer le message que c'est la responsabilité de chacun et de chacune de lutter contre cela. Ce zoo-là, on le veut comme un centre de protection d'animaux menacés, qui soient menacés d'extinction, je viens d'en parler, mais aussi qui soient menacés de trafic, de maltraitance. C'est pour ça qu'on est rentré en partenariat avec la douane de l'aéroport de Saint-Exupéry pour pouvoir récupérer des animaux qui seraient issus de contrebande ou de trafic, pour pouvoir les accueillir, parce que nous avons des compétences, il y a des vétérinaires au zoo qui peuvent aujourd'hui accueillir ces animaux plutôt qu'on les euthanasie par exemple. Dans moins d'un an, il y aura les élections municipales. Vous-même, vous avez envie d'y retourner? C'est une question qui aujourd'hui se pose, effectivement. On arrive à la fin du mandat, mais permettez-moi de dire qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste déjà 3 réunions ce soir, demain soir et après-demain dans le 9e, dans le 4e et dans le 5e arrondissement pour présenter notre action et notamment la végétation, les questions de conditions animales également. Et puis il reste encore beaucoup de travail d'ici là. Il y a une saison de plantation qui va... Vous avez envie d'y retourner, mais il n'est pas temps de le dire. Alors, l'acte de mener cette ville, qui est ma ville, moi je suis lyonnais, vers une transition et plus de justice sociale, plus de vert, effectivement, a été passionnante pendant 5 ans et pendant 5 ans et demi pratiquement. La question se posera et on verra surtout le collectif avec lequel on arrive à constituer, quel projet. Mais c'est sûr que c'est des choses qui sont épanouissantes et enthousiasmantes quand on voit, lyonnais que je suis, à quel point la ville a changé. Gauthier Chapuis, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.